Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 48e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game, Horse Racing Hyper Duels. L'énoncé est le suivant et c'est la suite en fait du puzzle Horse Racing Duels ou chevaux de course que j'ai déjà traité sur cette chaîne dans l'épisode 6 des puzzles classiques faciles de Coding Game, sauf que cette fois-ci, à contrario, on ne connaît pas la puissance des chevaux, il va falloir la calculer. Et pour ça, pour calculer la distance de puissance qu'il y a entre deux chevaux, on va nous donner une vélocité et une élégance. Alors regardons un petit peu ça. Dans un hyperduel, la force d'un cheval est bidimensionnelle, par conséquent elle est déterminée par sa vélocité et son élégance, donc on a ici un vecteur. Alors si vous ne savez pas c'est quoi un vecteur, prenez ça tout simplement comme une liste qui possède des propriétés de calcul bien à elle, et donc là cette propriété de calcul elle va nous être donnée. Pour calculer la distance entre la force de deux chevaux, donc entre deux vecteurs, un qui est V1E1 et un qui est V2E2, alors la distance est calculée par la valeur absolue de V2 moins V1 plus la valeur absolue de E2 moins E1. La méthode ABS ici, c'est une méthode built-in Python qui permet de calculer la valeur absolue d'un nombre, donc de toujours envoyer un nombre positif. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, c'est une version plus difficile du puzzle classique Horse Racing Duels, donc il vous conseille en tout cas d'aller résoudre Horse Racing Duels avant si jamais vous ne l'avez pas fait, et je vous le conseille également. Alors, on a n chevaux, donc the number n of horses, qui seront donnés ici sur la première ligne, et ensuite, pour les n lignes suivantes, on va nous donner la vitesse vi, ou la vélocité du cheval, et son élégance ei. À chaque fois, ils seront séparés par un espace. En sortie, on attend une distance d entre les deux chevaux qui ont les puissances les plus proches. Donc, vous voyez ici que l'on a les vecteurs, donc ici avec la vélocité en premier puis l'élégance en deuxième, si je comprends bien, c'est ça. Et là, dans son calcul, la distance minimale qu'il a trouvée entre la puissance de deux chevaux, elle était de 4492, donc il affiche cette distance-là. C'est ce que l'on doit faire dans cet exercice. Alors, on peut envisager que ça ne sera pas très compliqué, parce que on nous donne déjà comment calculer la distance, on sait par rapport à quoi on doit calculer la distance par rapport à quelle propriété des chevaux, et tout simplement ensuite c'est une recherche de minimum. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Cependant, si vous avez déjà fait Horse Racing Duels, vous savez que là, ce n'est pas la complexité de l'énoncé qui est travaillé dans ce genre d'exercice, c'est l'optimisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va avoir beaucoup de chevaux, et calculer toutes les distances entre tous les chevaux, ça peut très vite devenir très long si l'algorithme est mal fait, et il va falloir optimiser ça. Alors nous, c'est ce que l'on va faire dès le début. Si vous avez des questions concernant ces soucis d'optimisation, etc., je les traite justement dans l'épisode 6 concernant chevaux de course. Donc ici, je ne vais pas le refaire, je vais directement donner la solution optimale. Donc, on va pouvoir s'attaquer au code. Je vais supprimer les commentaires de Coding Game pour ajouter les miens. Donc ici, on va avoir un commentaire instanciation des variables. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais ça a mis un petit cœur. Donc on a n le nombre de chevaux, ça c'est très bien. Je vais instancier une liste PI. PI, c'est une liste qui va contenir la puissance de tous mes chevaux. Donc liste PI, pour le moment c'est une liste, elle est vide, on n'a pas encore eu d'informations sur les chevaux. Ensuite, distance max. Alors comme on recherche un minimum, il va nous falloir une variable assez grande pour à chaque fois trouver des valeurs plus petites. Donc ce que je mets, c'est cette variable ici, et je vais rajouter quelques zéros, comme ça on sera sûr. Hop, voilà. On sera sûr de trouver une distance qui est inférieure à celle-ci. Alors, ce que l'on va faire, c'est que dès qu'on va nous donner la puissance d'un cheval, on va calculer directement sa distance avec tous les autres chevaux qu'on a déjà rencontrés. Ça va être notre manière d'optimiser cet algorithme. Alors, ce que je fais, c'est qu'ici, je vais instancier un tuple que j'appelle PI, et ce tuple va récupérer V et E, comme ceci. À présent, je vais mettre un petit commentaire ici. On compare la puissance du cheval avec tous les autres. Donc, for J in range I. Alors, comprenons bien. I, ça va être une valeur pour le IM cheval. Donc, quand on va nous donner le premier cheval, I vaudra 0.
Quand on va nous donner le deuxième cheval, il vaudra 1. Quand on nous donnera le troisième cheval, il vaudra 2, etc., etc. Et J va aller jusqu'à I. Donc imaginons qu'on nous donne le troisième cheval, I vaut 2. J ira jusqu'à 2 exclus, donc 0, 1. Donc le cheval à l'indice 2, donc le troisième cheval, on va le comparer avec le cheval 1 et le cheval 2, donc le cheval à l'indice 0 et le cheval à l'indice 1. C'est exactement ce que fait cette deuxième boucle for J in range I, c'est-à-dire qu'on va parcourir liste de pays pour comparer nos puissances. Alors, ça du coup j'en ai pas besoin, je peux calculer avec V et E, je vais directement calculer V2 et E2, désolé j'ai mes petites notes à côté. Alors, du coup ce sera liste de pays, J, 0, et liste de pays, J, 1. Alors en effet, on va à chaque fois stocker dans liste pays la variable pays qui est un tuple dont le premier élément est la vélocité, le deuxième élément est l'élégance. Donc là, quand je reparcours liste pays, je reparcours ma liste de tuples et à chaque fois je vais récupérer donc le premier élément de mon tuple qui sera la vélocité, le deuxième élément de mon tuple, donc à l'indice 1 qui sera l'élégance. Et à partir de maintenant, je peux calculer ma distance. Donc distance sera égale à la valeur absolue de V2 moins V, donc le cheval actuel, plus la valeur absolue de E2 moins E, donc l'élégance actuelle, et V2, E2, la vélocité et l'élégance du cheval qu'on a récupéré dans liste pays. Ensuite, tout simplement une petite structure conditionnelle pour vérifier que notre distance est inférieure à la distance max. Donc si distance est inférieure à distance max, à ce moment-là, distance max est égale à distance. Et là, ça y est, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est une fois qu'on est sorti de la boucle, et qu'on a comparé notre cheval actuel avec la puissance de tous les autres chevaux, donc on a calculé toutes nos distances, on ajoute le cheval à notre liste de pays. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un print de distance max, et là, ça y est, l'algorithme il est déjà terminé, on a déjà résolu notre problématique, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Pour le moment, tout passe au vert. Voilà, c'est surtout ces derniers tests généralement qui ne marchent pas quand on n'a pas optimisé son algorithme. Vous voyez celui-ci là, Don't Overflow Your Stack, c'est généralement le test qui permet de bien voir si on a optimisé notre calcul de distance ou non. Donc là on va soumettre notre code, et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Si jamais c'était un exercice que vous n'aviez pas réussi à résoudre parce que votre algorithme n'était pas assez optimisé, prenez bien le temps de comprendre la différence entre votre algorithme et le mien pour bien déterminer ce qui faisait perdre du temps à votre algorithme pour qu'il ne puisse pas passer tous les tests de Code in Game. Donc prenez le temps, regardez bien comment ça se passe, et normalement une fois que vous aurez compris, pour d'autres problèmes d'optimisation, vous pourrez tout simplement mieux vous en sortir et mieux les aborder. Je vous invite comme d'habitude à aller regarder le code de la communauté, c'est toujours super instructif, et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 48e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Van X Sequence, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.